On a absolument besoin de ces moments-là pour recréer de la cohésion et du lien social entre nous. Donc la musique y contribue. Pontoise Radio, l'agenda. La 31e édition du festival Musique et Mémoire démarre ce jeudi 21h à l'Écomusée. Bonjour Fabrice Creux. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du festival. Le festival qui repose sur un principe simple qui est l'itinérance. Oui, absolument. Le festival Musique et Mémoire est né en 1994 dans le territoire des Mille-Étangs, dans différents édifices patrimoniaux, et il a pris peu à peu son envol, s'est développé, et aujourd'hui, effectivement, il propose un parcours itinérant, nomade, comme j'aime à le dire, sur l'ensemble des Vosges du Sud, de Fougerolles cette année jusqu'à Belfort, en passant par Lure, Luxeuil, les Mille-Étangs, Héricourt. Voilà, donc un festival effectivement nomade qui change de lieu à chaque concert. Festival de musique baroque autour d'un véritable projet artistique. Oui, le festival Musique et Mémoire est vraiment né de la volonté de promouvoir ces esthétiques musicales particulières, donc qui appartiennent au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un festival évidemment ancré dans son temps, dans sa modernité, qui met en valeur ceux et celles qui développent ces musiques aujourd'hui, les plus beaux ensembles de la scène baroque européenne, mais aussi de jeunes ensembles que nous accompagnons et que nous aidons à prendre un peu leur envol. Voilà, mais en tout cas, on a toujours souhaité que ce festival ait vraiment une identité marquée, ce qui est vraiment le propre des festivals. Les festivals sont nés dans les années 50 et toujours autour d'un projet artistique clairement identifié avec des enjeux, des projections et une prise de risque à chaque édition. C'est ça aussi la marque de fabrique du festival Musique et Mémoire. La question qui fâche. Si on ne connaît rien à la musique baroque, est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on ne sera pas perdu? On n'est jamais perdu avec la musique, en fait. La musique, elle est universelle, qu'elle soit baroque, classique ou plus contemporaine, elle est vraiment ouverte sur l'imaginaire de chacun. Et d'ailleurs, la musique baroque est totalement présente dans les publicités. Alors parfois, on écoute des opéras, des airs de Handel, par exemple. On va écouter le Te Deum de Charpentier, par exemple, qui était le single de l'Eurovision. On a encore, d'ailleurs, je l'ai encore entendu hier soir à la télévision au moment du concert de Paris. Et en fait, on entend toujours de la musique baroque sans qu'on sache que c'est de la musique baroque. Donc, dans le moment où on la reçoit, on trouve ça plutôt sympa. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne la trouve pas sympa dans le cadre du Festival Musique et Mémoire. Et on a toujours voulu, même si le projet est très ancré, avec une vraie identité, on a toujours souhaité faire en sorte que ce projet soit accessible, évidemment, au plus grand nombre, sans restriction particulière. On n'a pas besoin de venir avec un bagage, des connaissances, etc. On découvre, on aime, on n'aime pas, et on prend ce que l'on reçoit à ce moment-là. Ça commence jeudi 21h, ça sera à l'Écomusée. Il y aura 17 concerts cette année dans toutes les Vosges du Sud. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Alors le festival va d'abord effectivement s'ouvrir dans un lieu que nous aimons beaucoup, dans un cadre un peu particulier, un cadre enchanteur. On sera en extérieur, on sera effectivement à l'écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles, et on va entendre un chanteur italien absolument magique, magnifique, Pino De Vittorio, qui est en Italie un peu une légende, un grand chanteur d'opéra, et qui viendra chanter là des musiques traditionnelles des Pouilles, donc une ouverture très festive, très colorée, très enlevée, très grand public. Ça, c'est vraiment le sens de ce festival 2024. Et puis ensuite, on va se balader dans les Vosges du Sud. On va entendre à 3 reprises l'ensemble des Traversées baroques, qui est le nouvel ensemble associé du festival Musique et Mémoire pour 3 années. Et puis, on écoutera également d'autres ensembles, l'ensemble Le Masque qui vient de Saône-et-Loire, l'ensemble Artifice qui vient également de Saône-et-Loire, qui va nous balader dans le monde imaginaire de Bach à la chapelle Saint-Martin de Fauconnier, par exemple. On va entendre un opéra de Handel à la basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains avec l'ensemble Masque. Donc vraiment des ambiances très marquées, très différentes à chaque concert. C'est l'idée de Musique et Mémoire. Voilà, on a un lieu, et en face de ce lieu, on fait une proposition artistique, et c'est évidemment cette rencontre-là qui fait la force et la puissance de ce festival. Et cette 31e édition restera totalement dans son identité.
dans l'identité de cet événement marqueur des Vosges du Sud et de la scène baroque française. L'une des marques de fabrique de Musique et Mémoire, c'est l'itinérance. Ce sont les artistes qui vont à la rencontre du public. Ça doit être une sacrée logistique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? Vraiment l'idée de valoriser d'abord un territoire plus qu'un lieu. Donc les Vosges du Sud, là en l'occurrence, ça c'était vraiment l'ADN du festival dès le départ. C'est né dans les mille étangs. Alors on était plutôt autour de Fauconnier, autour de Mélisée, de Servance, etc. Puis on s'est étendu. Donc ça c'est vraiment l'idée. Ensuite, pour permettre cette itinérance, on est vraiment sur des formules entre guillemets qui sont mobiles, qui sont légères. La musique baroque n'a pas besoin de beaucoup de technique. Alors effectivement, il faut transporter des clavecins, des ors positifs, des instruments, mais on n'a pas besoin de son, par exemple, puisque le son est naturel. On a des éclairages, mais notre éclairagiste Benoît Collardel a su et a appris à travailler avec des moyens les plus légers possibles, à la fois pour pas déranger les lieux en tant que tels, mais aussi pour permettre effectivement cette mobilité. Alors, il y a effectivement des contraintes d'organisation, de logistique, etc. Mais je pense que si le festival Musique et Mémoire était circonscrit à un seul lieu, alors ça serait peut-être plus aisé en termes d'organisation, mais pour autant, il perdrait sans doute, à mon avis, une grande partie de son identité. Il y a un nouveau venu cette année, un ensemble qui sera en résidence pour 3 ans. Oui, c'est l'ensemble des Traversées Baroques. C'est un ensemble qui est implanté à Dijon, donc dans notre région. On avait envie cette année de commencer cette aventure avec cet ensemble que je connais bien, avec lequel on a déjà pas mal travaillé. Les Traversées Baroques se sont produits à différentes reprises dans le cadre de précédentes éditions du Festival Musique et Mémoire. Et du coup, j'avais envie de construire un projet un peu au long cours avec eux, donc sur 3 années. Un projet qui va permettre à l'ensemble de présenter ses productions, ses créations. Cette année, on va entendre un oratorio totalement inédit de Ziani, qui était le maître de Vivaldi, une pièce une œuvre qui sera donnée à l'église Saint-Martin de Lure, mais aussi des programmes autour de la musique allemande, autour du madrigal italien, etc. Mais aussi cet ensemble est venu en amont du festival pendant une semaine dans les bibliothèques de Haute-Saône rencontrer différents publics, justement des publics qui sont pas forcément de grands connaisseurs de musique baroque et de musique ancienne, mais justement dans un esprit de découverte. Et puis plus récemment, à la fin du mois de juin, ils sont venus proposer des ateliers de pratique artistique à des musiciens amateurs de la région, élèves de conservatoire, qui sont venus effectivement de Belfort, d'Épinal, de l'école départementale de musique de la Haute-Saône, de Besançon et d'ailleurs. C'est aussi avec cet ensemble, une manière pour nous d'être encore plus présents dans le territoire, au-delà du festival, de développer vraiment un ensemble d'actions d'accompagnement et qui permet aussi au festival de dire on n'est pas simplement un diffuseur, une belle scène de diffusion de la musique baroque, mais on est aussi quelque part un outil de développement culturel à l'échelle de notre territoire. Et avec les Traversées Baroques, on a vraiment l'envie d'aller vraiment sur ces terres-là pour ancrer encore davantage le festival dans son territoire de vie, tout simplement. Fabrice Creux, en 10 mots. Pas un de plus, on peut en faire moins. Si on n'est pas amateur de musique baroque, qu'on a entendu parler du festival, qu'on n'y est jamais allé, pour quelles raisons on devrait se laisser tenter? Parce que la musique est universelle et que dans ce moment de notre histoire qui semble un peu compliqué, parfois un peu difficile, on a absolument besoin de ces moments-là pour recréer de la cohésion et du lien social entre nous. Donc la musique y contribue. La 31e édition du festival Musique et Mémoire, ça démarre ce jeudi à l'Icomusée à partir de 21h. Les tarifs vont de 5 à 20 euros. Vous retrouvez la programmation complète et tous les lieux sur le site musemémoire.com. Merci d'avoir été avec nous, Fabrice. Merci beaucoup. Bel été. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.